Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours de Kundalini consacré à la santé du foie. Pour cela, nous allons nous aider de la respiration tout en travaillant sur le centre. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons la séance assis en tailleur, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Vous pouvez placer un coussin sous les fessiers pour plus de confort. Les épaules sont basses, relâchées, détendues, ainsi que les bras et les jambes. Prenez une respiration ample et profonde, une respiration complète, abdominale et thoracique. Puis on va activer l'énergie. Pour cela, nous allons frotter les mains l'une contre l'autre. Quand vous sentez la chaleur venir dans vos mains, pressez les mains l'une contre l'autre. Mains en prière, face au cœur. Prenez encore une respiration profonde. Nous allons chanter 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Ong Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément et retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Contractez vos bandhas, Mula Uddiyana Jalandhara Bandha. On serre le périnée, on aspire le nombril contre la colonne et on colle la langue contre le palais, le menton vers le bas. Et expirez, relâchez les bras. Les mains sont posées sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Continuons maintenant avec une technique de respiration qui va stimuler les organes digestifs. On va inspirer en 5 secondes, expirer en 5 secondes. Et sur la rétention, faire le pompage du nombril pendant 15 secondes. Allez, c'est parti. On inspire profondément. On expire complètement. Et on y va, on pompe le nombril vers l'intérieur sur 15 secondes. Essayez de faire à peu près un pompage par seconde. Il y aura 15 pompages au total. Puis à nouveau, on inspire sur 5 secondes. On expire sur 5 secondes. Et on reprend les 15 pompages du nombril. C'est comme si vous cherchiez à respirer, mais en apnée. Vous allez sentir le diaphragme qui va monter et descendre et ça va faire bouger votre ventre d'extérieur vers l'intérieur. Essayez de ressentir ce mouvement du ventre. C'est lui qui va venir stimuler les organes internes et là plus précisément les organes digestifs. Vous faites comme un automassage grâce à votre respiration. On continue à faire cette respiration sur plusieurs minutes. Alors prenez votre temps. Ne pensez plus qu'au comptage des respirations. On inspire sur 5 secondes. On expire sur 5 secondes. Et on fait le pompage pendant la rétention d'air 15 fois. 15 secondes. Je vous laisse continuer à votre rythme. Maintenez le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés et détendus.
Faites-le encore une dernière fois. Puis, inspirez profondément. Retenez votre souffle un instant en activant les 3 bandhas. Et relâchez. Prenez 1 ou 2 respirations amples, profondes, afin de laisser le temps au corps d'intégrer la respiration. Et venez tranquillement vous allonger en Shavasana. Retirez le coussin si vous en aviez utilisé un. Installez-vous confortablement sur le dos. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Pour cela, activez Jalandhara Bandha. Le menton se rapproche de la poitrine légèrement. Placez vos mains sous les fessiers afin d'offrir une protection supplémentaire pour vos lombaires. N'oubliez pas d'activer le centre. On serre Mula Uddiyana Bandha. On aspire le nombril contre la colonne vertébrale. Et on va commencer. Sur la prochaine inspiration, amenez les 2 jambes tendues vers le ciel, les pieds flex, puis retenez votre souffle sur 15 secondes. On expire, on plie les genoux sur la poitrine, on les attrape avec les mains et à nouveau, rétention sur 15 secondes. Rapprochez les genoux de la poitrine. On offre ainsi un petit étirement des lombaires. Et à nouveau, on tend les jambes et si possible, on les abaisse à 60 degrés. On retient son souffle à nouveau pendant 15 secondes. Serrez bien le centre. Collez les lombaires contre le sol pour toujours protéger vos lombaires. Puis on expire, on rapproche les genoux de la poitrine. À nouveau, rétention. On le fait encore 6 fois. Continuez à votre rythme de respiration. À chaque inspiration, on amène les jambes tendues à 60 degrés vers le sol. On serre le centre. On retient son souffle sur 15 secondes. Si c'est trop de tension pour vos lombaires, pour vos abdominaux, n'hésitez pas à ramener les jambes tendues plus vers le ciel. Puis on expire, les genoux poitrine, on les attrape avec les mains. Rétention d'air sur 15 secondes à nouveau. Relâchez tous les muscles du corps qui n'ont pas besoin d'être contractés. Et surtout, continuez à votre rythme. Ne forcez pas. Si vous avez besoin d'un moment de repos, reposez les jambes sur le sol, puis reprenez l'exercice. Faites-le encore une dernière fois. On inspire, les jambes tendues à 60 degrés vers le sol. On serre le centre. On retient son souffle. On expire, on plie les genoux vers la poitrine. À nouveau, rétention de 15 secondes. Et on relâche les jambes, on les allonge sur le sol en Shavasana, posture de relaxation.
relâchez le centre. Relâchez tous les muscles du corps et prenez des respirations amples et profondes. Des respirations complètes, abdominales et thoraciques. Prochaine inspiration, on va s'étirer de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite pour masser ses lombaires. Puis on attrape l'arrière de ses cuisses et on va faire une petite roulade vers l'arrière, vers l'avant pour venir s'asseoir. Vous êtes assis sur vos genoux et tranquillement vous allez venir dans la posture du pigeon. Pour cela vous allez plier le genou droit entre vos deux mains vers l'avant. Gardez la jambe gauche tendue vers l'arrière. Prenez votre temps pour vous installer. Le talon droit est proche du centre. Gardez le dos droit, les épaules basses. Et venez plier vos coudes vers l'arrière. Les mains sont placées au-dessus de vos épaules, le bout des doigts pointé vers le ciel et le regard dans une diagonale haute. Vous êtes dans un équilibre et vous prenez une respiration ample et profonde, une respiration complète. Si jamais vous avez du mal à tenir cette posture, vous pouvez maintenir le regard de face ou bien tout simplement garder les mains posées sur le sol. Choisissez l'option qui vous convient le mieux afin de maintenir la posture pendant encore 30 secondes. Et relâchez en douceur. Venez à nouveau vous asseoir sur les talons. Les mains posées l'une sur l'autre sur vos jambes. Gardez le dos droit. Les épaules relâchées et détendues. Maintenez les yeux fermés et respirez simplement. À nouveau, on intègre l'exercice que l'on vient de faire. Puis à nouveau, on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. On revient dans la posture du pigeon. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est plié entre les deux mains. On est assis en équilibre sur le talon gauche. La jambe droite est tendue vers l'arrière, si possible. Les coudes sont pliés vers l'arrière. Le bout des doigts pointé vers le ciel. Le regard dans une diagonale haute. N'hésitez pas à choisir les options qui vous correspondent le mieux pour maintenir la posture. N'oubliez pas, vous pouvez garder le regard de face si vous avez des tensions cervicales et vous pouvez relâcher les bras et poser les mains sur le sol si ça vous donne trop de tension au niveau du dos. Et relâchez en douceur, revenez dans la posture du rocher.
les fessiers sur les talons, les mains posées l'une sur l'autre, main gauche sur la main droite pour les femmes, main droite sur la main gauche pour les hommes, le dos droit, les épaules et les bras relâchés, détendus. On respire amplement et profondément. Venez maintenant vous allonger sur le dos. On va continuer en stimulant le centre et en activant les bandhas. Vous êtes en Shavasana, vous prenez une respiration ample, profonde. Puis prochaine inspiration, vous allez soulever en même temps les deux jambes et les deux bras tendus à peu près 50 cm au-dessus du sol. Et vous maintenez la posture en gardant une respiration yogique complète. Une respiration abdominale thoracique. On inspire profondément. On expire longuement. On active ces trois bandhas. Mula Uddiyana, Jalandhara Bandha. On serre le périnée, on retient les besoins naturels. On aspire le bas du ventre vers l'intérieur. On colle la langue contre le palais, le menton légèrement baissé vers la poitrine afin de maintenir l'alignement cervical-colonne vertébrale. Inspirez profondément et expirez, relâchez. Ramenez les genoux sur la poitrine. Faites un mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. Et allongez à nouveau les jambes en Shavasana. On prend plusieurs respirations amples et profondes pour laisser le temps au corps de récupérer et d'intégrer ce que l'on vient de faire. Sur la prochaine inspiration, on vient s'étirer de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. En expirant, on ramène les genoux sur la poitrine. Petit bascule vers la gauche, vers la droite. Puis on attrape l'arrière de ses jambes. On vient faire une petite roulade pour venir s'asseoir. À nouveau, posture du rocher, les fessiers sur les talons. Nous allons faire la contre-posture en venant étirer tout le corps vers l'arrière, dans la posture du héros. Vous aurez plusieurs options. La première, placez les mains sur le tapis à l'arrière, les doigts pointés vers l'avant, la poitrine en ouverture, le dos cambré, le regard de face. Les côtes sont au-dessus des hanches. La deuxième option est de venir sur les avant-bras. Exactement la même posture. Éventuellement, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière en fonction des tensions de vos cervicales. Et la toute dernière option est de venir s'allonger complètement le dos sur le sol. Si votre souplesse vous le permet, bien sûr, sinon vous pouvez placer un coussin à l'arrière de la tête, au niveau du haut du dos, pour venir à la fois étirer
l'avant des cuisses et maintenir le dos en ouverture vers l'arrière. On garde Jalandhara Bandha, le menton légèrement vers la poitrine. On garde cette connexion vers l'intérieur du corps. Et on reste dans la posture sur plusieurs respirations. Des respirations yogiques complètes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et respirez simplement. Et en douceur, nous allons sortir de la posture. Prenez tout le temps nécessaire, enlevez le coussin si vous en aviez placé un à l'arrière du dos. Et nous allons faire une légère contre-posture avec la posture de l'enfant, le front posé sur le sol, les bras le long du corps, les mains à côté des pieds. Vous pouvez toujours placer le coussin sous le front pour plus de confort si besoin. À nouveau, on respire amplement et profondément. Prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et expirez, venez vous placer à nouveau en tailleur. Placez un coussin sous les fessiers si besoin. On va faire un dernier exercice en utilisant la respiration Kapalabhati. C'est la même chose que le pompage du nombril, mais cette fois-ci, on va le faire en respirant. L'expiration se fera fortement, l'inspiration se fera naturellement. Tout se passe au niveau du ventre. On expire, le ventre va se rentrer. À l'inspiration, le ventre va sortir. Mais ça ne se fait que par la respiration, ne forcez pas l'exercice. Et on va le faire rapidement. La respiration est rapide. Pour les bras, vous fermez les doigts, vous maintenez juste les pouces ouverts et placez les bras en V. Et c'est parti, fermez les yeux, on inspire profondément et on y va. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et continuez à votre rythme pendant encore 45 secondes. Maintenez les épaules basses, le dos droit. Jalandhara Bandha activé, le menton légèrement baissé sur la poitrine. Respirez à travers Kapalabhati. Et prochaine inspiration, ouvrez les doigts. Rapprochez les pouces l'un contre l'autre et retenez votre souffle en activant les 3 bandhas. Mula Uddiyana Jalandhara Bandha. Et expirez, relâchez. Bien, passons maintenant
à la méditation qui va nous aider à réguler notre métabolisme. Pour cela, placez la main gauche en Chin Mudra, pouce et index serré. Puis, posez le pouce droit contre la narine droite. Avec les autres doigts, vous allez presser contre la narine gauche pour faire la rétention d'air. Et on y va, on inspire profondément à gauche et on retient son souffle en bloquant les deux narines. Retenez sur plusieurs secondes. Maintenez la langue collée contre le palais. Et on expire à gauche sur plusieurs secondes. Et on recommence à son rythme. On inspire profondément. Puis on bloque les deux narines, on reste en rétention d'air aussi longtemps que vous pouvez tenir. Et vous expirez amplement, longuement et complètement. Vous continuez ainsi sur encore 5 minutes. Trouvez votre cycle de respiration. Calmez progressivement le souffle. Maintenez les yeux fermés. Vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à votre respiration. Le dos reste droit, mais les épaules, les bras et les jambes sont relâchés et détendus. Continuez ainsi sur les prochaines minutes avant de passer à la relaxation finale.
Prenez encore une dernière respiration. Et relâchez les deux mains en Chin Mudra, posées sur les genoux. Respirez amplement, profondément, calmement. Puis, tout en douceur, en maintenant les yeux fermés, venez vous allonger en Shavasana. Retirez le coussin si vous en aviez utilisé un. Et allongez-vous sur le dos pour la relaxation finale. Les jambes et les bras légèrement écartés, largeur de tapis. Vous reprenez une respiration yogique complète. Et vous laissez tranquillement le corps au repos afin qu'il intègre en douceur toute la séance. Ne pensez plus à rien. Laissez-vous guider par votre souffle, par l'air qui vous entoure, par le contact de votre corps sur le sol et par le bien-être que vous ressentez après cette séance. Tout en douceur, vous allez reconnecter le corps et l'esprit. Et lorsque vous serez prêt, vous allez ranimer le corps en bougeant les chevilles, les poignets. Vous pouvez vous étirer de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. Réveillez en douceur les lombaires en ramenant les genoux sur la poitrine, faisant des mouvements de bascule vers la gauche, vers la droite. Puis on réveille le dos. Allongez la jambe gauche, gardez le genou droit plié et amenez-le vers la gauche, vers le sol en torsion. La tête va rouler vers la droite. Puis revenez. Ramenez à nouveau les genoux sur la poitrine. Et faites la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe droite et amenez le genou gauche plié vers le sol, vers la droite, en roulant la tête vers la gauche. Puis revenez au centre.
Ramenez les genoux sur la poitrine et à l'aide d'une petite roulade, vous allez venir réveiller le dos et vous asseoir tranquillement en tailleur. Placez un coussin sous les fessiers si besoin. Installez-vous confortablement. Et comme au début du cours, nous allons réactiver l'énergie en venant frotter les mains l'une contre l'autre. Puis pressez les mains en prière au centre du cœur. Et on finit cette séance par le mantra Sat Nam. Inspirez profondément. Sat Nam. Puis relâchez les mains en Chin Mudra sur les genoux. Ou simplement les paumes tournées vers le ciel. Je vous invite à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don sur Buy Me a Coffee. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. L'autre moyen de me soutenir est de liker la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.